Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice sur le théorème des accroissements finis. TAF. Pour commencer, j'énonce le théorème des accroissements finis. TAF. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A égale B moins A qui multiplie f' de C. Remarque, on a f de B moins f de A égale B moins A qui multiplie f' de C équivaut à f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Graphiquement, l'existence d'un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A signifie que la courbe représentative de la fonction f sur le segment AB admet au moins une tangente parallèle à la droite passant par les deux points grand A de coordonnées A f de A et grand B de coordonnées B f de B. Inégalité des accroissements finis. IF. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe deux réels alpha et bêta tels que alpha inférieur ou égal à f' de x et qui est inférieur ou égal à bêta pour tout x de l'intervalle ouvert AB, alors alpha qui multiplie b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a et qui est inférieur ou égal à bêta qui multiplie b moins a. Corollaire, si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe un réel positif k tel que pour tout t appartenant à l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à k. Alors, pour tout couple x, y appartenant à l'intervalle ouvert AB carré, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k qui multiplie valeur absolue de x moins y. Exercice. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrez que, premièrement, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, sinus de x est inférieur strictement à x et qui est inférieur strictement à tangente de x. Deuxièmement, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, 1 moins cosinus x est inférieur strictement à x carré. Corrigé de l'exercice. Montrons en utilisant le théorème des accroissements finis que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, sinus de x inférieur strictement à x et qui est inférieur strictement à tangente de x, soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. La fonction f qui à t associe sinus de t est continue sur l'intervalle fermé 0x et dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément C de l'intervalle ouvert 0x tel que
f de x moins f de 0 égale x moins 0 qui multiplie f' de c. C'est-à-dire que sinus de x égale x qui multiplie cosinus de c. Et puisque 0 inférieur strictement à c, qui est inférieur strictement à x, et qui est inférieur strictement à pi sur 2. Alors, 0 inférieur strictement à cosinus de c, et qui est inférieur strictement à 1. Par conséquent, x qui multiplie cosinus de c inférieur strictement à x, soit sinus de x inférieur strictement à 1. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, sinus de x inférieur strictement à x, on va nommer ce résultat par a. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. La fonction g qui a t associe tangente de t et continue sur l'intervalle fermé 0x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément c de l'intervalle ouvert 0x tel que g de x moins g de 0 égale x moins 0, facteur de g' de c. C'est-à-dire que tangente de x égale x qui multiplie 1 sur cosinus carré de c. Et puisque 0 inférieur strictement à c, qui est inférieur strictement à x, et qui est inférieur strictement à pi sur 2, alors 1 sur cosinus carré de c est supérieur strictement à 1. Par conséquent, x qui multiplie 1 sur cosinus carré de c est supérieur strictement à x, soit tangente de x supérieur strictement à x. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, x inférieur strictement à tangente de x. On va nommer ce résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, sinus de x inférieur strictement à x et qui est inférieur strictement à tangente de x. Deuxièmement, montrons en utilisant le théorème des accroissements finis que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, 1 moins cosinus de x est inférieur strictement à x carré. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, la fonction h qui a t associe 1 moins cosinus t et continue sur l'intervalle fermé 0x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément c de l'intervalle ouvert 0x tel que h de x moins h de 0 égale x moins 0 qui multiplie h' de c. C'est-à-dire que 1 moins cosinus x égale x qui multiplie sinus de c. Et puisque 0 inférieur strictement à c, qui est inférieur strictement à x et qui est inférieur strictement à pi sur 2, alors 0 inférieur strictement à sinus de c, qui est inférieur strictement à sinus de x et qui est inférieur strictement à 1. Par conséquent, x qui multiplie sinus de c inférieur strictement à x qui multiplie sinus de x. Or, d'après la question précédente, on a sinus de x qui est inférieur strictement à x.
Donc, x sinus de x est inférieur strictement à x carré. Par suite, 1 moins cosinus de x qui est égal à x sinus de x de c inférieur strictement à x sinus de x et qui est inférieur strictement à x carré. D'où pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, 1 moins cosinus de x est inférieur strictement à x carré. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.